Madame, Monsieur, bonsoir. D'où que vous nous regardiez dans le monde, je vous souhaite la bienvenue et puis je vous remercie encore et toujours de faire partie de notre communauté de joueurs et de joueuses qui aiment tester leurs connaissances religieuses. On va avoir une belle émission aujourd'hui sous les couleurs de l'Afrique puisque nos 3 candidats sont venus nous parler d'un événement très important qui va se passer dans les semaines à venir. Ils vont nous en parler. Mais quand même, on est là pour jouer dans la foi et dans la bonne humeur. Et on est là aussi pour gagner un voyage à Fatima. Eh oui. Pour le 103e anniversaire de la première apparition de la Vierge Marie à Fatima, l'Étoile Notre-Dame a le plaisir de vous offrir 5 jours de pèlerinage au Portugal. Ça, c'est un beau cadeau qui fait envie. Mais pour le gagner, qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous? Il faut 1, jouer, c'est sûr, et puis 2, gagner. Alors on y va. Et les voici, nos 3 candidats du soir. Bonsoir à tous les 3. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Ça va. Bon, alors on va commencer avec vous, Gédia, par vous découvrir. Donc vous êtes né au Congo. Oui, je suis né au Congo, dans la ville de Kinshasa. Ouais, et vous habitez où aujourd'hui? Donc aujourd'hui, j'habite à Nancy. Je travaille aussi là-bas en tant que cadre hospitalier aussi à Sud de Nancy. Oui, alors qu'est-ce que vous y faites très précisément? Ça consiste en quoi votre métier? Justement, mon métier, je veille à ce que dans mon hôpital, qu'on ne manque pas des médicaments. Donc tout ce qui est des vaccins, je dois tous les jours faire un inventaire, de vérifier, parce que c'est l'hôpital, si jamais dans un pharmacie il y a un vaccin qui manque ou un médicament, dans l'hôpital ne peut pas manquer. Donc du coup, je dois veiller le jour au jour pour qu'on aille. Ouais, c'est un poste central, vraiment, pour le coup. Ouais. Et vos engagements paroissiaux, c'est notamment l'aumônerie étudiante? Oui, aumônerie étudiante et oui, dans le COPIL de la jeunesse africaine-catholique de France, où justement, on vous parlera tout à l'heure de rassemblement. Voilà. Mais aussi, voilà, dans l'aumônerie étudiante. J'ai commencé à Dijon et j'ai continué à Nancy et à Metz. Voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte comme ça de partager votre savoir et de débattre comme ça de l'Évangile? C'est déjà très important parce qu'en très jeune, de partager la foi, vous savez, dans la société d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'afficher notre identité chrétienne, aussi catholique. Et du coup, quand on se voit en tant que jeune, en discutant entre nous, ça nous renforce en fait. Souvent, on s'est senti seul parce que moi, vous savez, je suis venu d'Afrique où on était beaucoup plus engagés. Oui. Et bien, quand on arrive ici, c'est un peu, voilà. Mais du coup, quand on rencontre les aumôneries comme ça, ou le rassemblement de jeunesse catholique africaine de France, ça nous permet justement de continuer, de dire que non, on est là, on est encore vivant et puis on peut continuer. Et d'ailleurs, ça me permet d'embrasser tous ceux qui nous regardent d'Afrique et ils sont très nombreux. Est-ce que vous êtes prêts pour nos 2 minutes de questions? Écoute, oui, tant que faire se peut. Pour ça. Allez, on y va. Ouais. Top pour le chrono. La Chandeleur est l'autre nom de la présentation au temple de Jésus, réponse A, de Marie, réponse B, ou de Jean le Baptiste, réponse C. Réponse A. Oui, je vous présente votre premier point, bravo. Comment nomme-t-on le transpercement spirituel du cœur par un trait enflammé, comme décrit par sainte Thérèse d'Avila? La transverbération, la latéralisation ou l'iniffusion? Réponse C. Et non, c'était la transverbération. Où Melchisédek était-il roi? À Babylone, à Salem ou à Césarée? À Babylone. Et non, c'était à Salem, le futur Jérusalem. Quel adjectif qualifiait les dieux invoqués pour détourner le malheur? C'étaient les dieux pas trop européens, trop européens ou apotropéens? La réponse A. Et non, c'était apotropéen. Quel terme grec est utilisé dans le langage biblique pour se référer à l'amour de Dieu? Agapé, réponse A, Eros, réponse B, ou Caritas, réponse C? Caritas. Et non, c'était agapé, d'où les agapes qui désignent un grand repas avec des amis sincères. Comment s'appelle l'enfant de Cham que Noé a maudit? Est-ce que c'est Canaan? Est-ce que c'est Moab? Ou est-ce que c'est Aminadab? Aminadab. Et non, c'était Canaan. En avril 2016, le pape François a parlé d'un de ses voyages comme étant différent des autres, parce que marqué par la tristesse. C'était à Knossos, réponse A, à Samos, réponse B, ou bien à Lesbos, réponse C. Réponse A. Et non, c'était à Lesbos, l'île qui est marquée par la tristesse, puisque les migrants tentent de rejoindre la Grèce. Qui fut ordonné prêtre dans l'église anglicane par son père archevêque de Canterbury, puis prêtre catholique en 1904? George Benson, Edge Benson
ou Robert Hugh Benson? On a le temps, le gong a retenti, donc on peut bien revoir la question et les réponses. Un C. Robert Hugh Benson? Oui. Eh bien, c'est une bonne réponse. Bon, vous avez sauvé les meubles pour le coup, ça vous fait 2 points. Petit départ, on va pas se mentir, mais c'est pas grave. De toute façon, on a encore plein de temps pour marquer des points. Et Léazard, comment ça va? Du mieux. Du mieux. Un petit peu de pression du coup. Alors, vous venez d'où? Spécialement. Alors moi, je suis né au Gabon et je suis en France depuis à peu près 10 ans et je suis établi à Toulouse où je poursuis mon activité d'enseignement-recherche à l'Université de Toulouse 3. Alors, qu'est-ce que vous cherchez exactement? Alors, je m'intéresse à 2 problématiques transversales. D'une part, je réfléchis à comment les matériaux qui sont utilisés pour la production de l'énergie électrique, de quelle manière on peut les optimiser pour pouvoir optimiser donc nos rendements énergétiques. Et là, je m'intéresse au comportement des électrons en particulier dans l'élaboration de ces matériaux-là. Et je m'intéresse parallèlement à la modélisation mathématique des phénomènes physiques, c'est-à-dire que je regarde comment un problème physique particulier, qu'il soit thermique, électrique, majoritairement, comment on peut le comprendre par une équation mathématique et à partir de celle-ci, prédire son comportement. Ouh, on a une tête là, hein, les amis. Hein. Moi, j'ai quasiment rien compris à ce que vous m'avez raconté, mais ça a l'air super bien. L'événement dont je parlais tout à l'heure en introduction de l'émission, vous pouvez nous en parler? Alors, la jeunesse africaine de France, que nous abrégeons généralement Africato, est une composante, c'est la composante jeune de l'aumônerie nationale africaine, qui elle-même, cette aumônerie fait partie, comme les autres aumôneries migrantes, du service national à pastoral des migrants, qui est un service de la Conférence des évêques de France. Et donc, nous avions, nous, au niveau de la jeunesse, pour mission, sous la supervision évidemment de l'aumônerie et de notre père accompagnateur, de réaliser des activités en vue de rassembler les jeunes qui s'identifient comme étant jeunes, catholiques et africains vivant le passage en France. Et donc, dans 2 semaines, nous réunirons ces jeunes-là, à peu près 200 participants, autour du thème sur la culturation. Nous voulons nous interroger sur les modalités ou les mécanismes de communion interculturelle en Église et en société, puisque de plus en plus de mobilité dans un monde de plus en plus mondialisé. Comment se font les rencontres de culture et dans le cas où il y a rencontre, comment ça peut se convertir en une communion pour féconder les espérances. Donc ça va être un peu ça notre thématique. Est-ce que les gens qui nous regardent peuvent vous rejoindre, vu que c'est dans 2 semaines? Est-ce qu'ils ont encore le temps de vous contacter pour y participer? Alors nos inscriptions ont été closes au 30 septembre, parce qu'un mois avant la rencontre, il faut absolument clore pour des raisons logistiques, les réservations hôtelières, etc. Mais nous avons des activités sur le week-end du 1er au 3 novembre qui laissent la possibilité à quiconque venant de France ailleurs ou du monde d'y participer. Nous avons des soirées culturelles, en l'occurrence, nous présentons différemment l'Évangile à travers d'activités artistiques, théâtrales, chorales, des concerts, des poèmes, etc. Extraits de 2 cultures, celles en favorisant la rencontre, celles africaines, parce que souvent on réunit ça comme un bloc, mais en réalité il y a une complexité culturelle au sein de l'Afrique, et celles également européennes, qui permettent à chacun de pouvoir s'identifier en croisant les cultures. Et donc toute personne qui est intéressée par ces questions interculturelles peut nous rejoindre à tout moment au cours des activités, peut-être pas participer à la rencontre puisque n'étant pas inscrite, mais par contre des activités ouvertes, des séances d'adoration, des concerts, des activités socio-culturelles, et puis des moments également d'enseignement et de conférences-débats qui peuvent intéresser quiconque. Super, eh bien on est parti pour les 2 minutes de questions. Je vous en prie. Allez, on y va, top, pour le chrono. Quelle collection de romans, lancée en 1937, met en scène des héros jeunes, des valeurs scouts, chrétiennes et humanistes? Les derniers Mohicans, réponse A. Signe de piste, réponse B. Ou réponse C, Hosanna? Signe de piste. J'ai envie de dire Hosanna, c'est la bonne réponse, bravo. Parmi ces noms de règne, lequel a été porté par le plus grand nombre de papes? Évariste, réponse A. Miltiade, réponse B. Ou Marcel, réponse C? Évariste. Ah non, il y a eu un Évariste, un Miltiade et 2 Marcel. Quel est l'équivalent de la grecque Déméter dans le panthéon romain? Est-ce que c'est Minerve? Est-ce que c'est Diane? Ou est-ce que c'est Cérès? Je dirais Cérès. Et c'est une excellente réponse, ça vous fait 2 points. Quelle sainte, docteur de l'Église, parlait de la petite voie vers le ciel? Sainte Régine, réponse A. Sainte Sophie, réponse B, ou Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, réponse C? Assurément Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Oui, c'est peut-être une petite voix qui vous a donné la bonne réponse. Bravo. Au Vatican, dans l'immense salle Paul VI, où ont lieu les audiences générales en hiver, que représente l'immense sculpture de Périclée Fazzini derrière le pape? La bataille de Lépante, la résurrection ou le reniement de Pierre? Le reniement. Et non, c'était la résurrection. Toujours 3 points.
Son poème pour l'enfant mort est le hurlement d'une mère qui culmine dans un cri blasphématoire aussitôt repenti. Mais qui est l'auteur de ce poème? Sœur Emmanuel, André Chédid ou Marie-Noël? Sœur Emmanuel. Et non, c'était Marie-Noël. Comment nomme-t-on la liste des livres Judith, Tobie, 1 et 2 Maccabées, Sagesse, Siracide, Baruch et Lettres de Jérémie? C'est une liste abracanonique, réponse A, deutérocanonique, réponse B, ou macaronique, réponse C. Allez, on a le temps, le gong a retenti, vous avez le temps de me donner la réponse. Deutérocanonique. Deutérocanonique est une bonne réponse et ça vous fait 4 points, Éléazar. Ben, c'est bien, bravo, parfait, même j'ai dit, vous l'aviez cette réponse-là? Oui, bon ben voilà, on aurait dû échanger les questionnaires du coup. Aude, comment ça va? Ça va bien. Ça va très bien, donc vous aussi, vous faites partie de Africato. Oui, et, c'est vous ça. êtes partie prenante de l'association. Oui, je fais partie du comité de pilotage également et on organise cette rencontre depuis plus d'1 an. D'accord, alors vous venez d'où et vous habitez où? Donc, je suis originaire du Gabon également et je suis en France depuis longtemps, Ouais. presque 10 ans aussi. Et je vis à Irani en ce moment, Ouais. dans le diocèse de Pontoise. Et Vous êtes enseignante? je suis enseignante en Enseignante de sciences quoi? physiques. En sciences physiques aussi. En Ah, sciences d'accord. physiques. Alors du coup, vous comprenez tout ce que m'a dit Éléazar tout à l'heure. D'accord. j'ai Vous me compris ferez l'essentiel. une petite traduction, voilà. Oui, c'est ça. Allez, top pour le chrono. Le vendredi saint, combien de fois acclame-t-on le bois de la croix qui a porté le salut du monde? 2 fois, réponse A, 7 fois, réponse B, ou 3 fois, réponse C. Réponse C. Oui, le 3 étant le chiffre classique de la divinité et de la Trinité. Dans la liturgie des heures, quel est le cantique évangélique des laudes? Le cantique d'Élie, le cantique d'Isaïe ou de Zacharie? Je dirais le C. Oui, de Zacharie, c'est ce qu'on appelle aussi le Benedictus, bravo. À quelle famille spirituelle appartiennent les Annonciades, fondées par Sainte Jeanne de France? Les Dominicains, réponse A, les Jésuites, réponse B, ou bien les Franciscains, réponse C. Réponse B. Et non, c'était les Franciscains. À quoi correspond en français la couleur nommée évêque? À un violet, à un blanc ou à un doré? Je dirais A. Ben oui, puisque c'est une des 2 couleurs des évêques avec le vert, bravo. En quel siècle naquit Jean-Marie Vianney? Au 19e siècle, au 17e siècle ou bien au 18e siècle? Au 19e siècle. Alors, non, c'était le 18e siècle. À quelle scène biblique fait référence le nom de la lettre apostolique Misericordia et Misera, concluant l'année de la miséricorde? À Zachée, à la femme adultère ou à Lazare et le riche? Vite, 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 le temps passe. Réponse D. Réponse D. B, oui, la femme adultère, 4 points. Dans les actes, le jour de la Pentecôte, qui fait un discours convaincant et donne le baptême à 3000 juifs? Pierre, Philippe ou Marc? A. Pierre, oui, et il était manifestement très convaincant. 3000, ça fait beaucoup. Au XIXe siècle encore, faisant référence au dieu grec, on disait d'un très bon médecin qu'il était un Esculape, réponse A, un Hermès, réponse B, ou un Janus, réponse C. On a le temps de répondre. Esculape, Hermès ou Janus? Un Hermès. Ah et non, 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 c'était un Esculape qu'on appelait aussi Asclépios, c'est le dieu de la médecine. Et quand même, Aude, 5 points, bravo, vous remportez cette manche. On peut quand même l'applaudir, non, Aude? Ben oui. 5 points pour Aude, 4 points pour Éléazar, et Gédia qui ferme la marche avec 2. Et je suis sûr que dans la prochaine manche, vous allez performer, Gédia. On compte sur vous. Allez, c'est parti, on se met en chemin tout de suite. Et sur ce chemin, les amis, il y a des thématiques, évidemment, elles sont au nombre de 6, et je vais vous proposer, comme d'habitude, Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et puis les fameuses questions providentielles. Aude, s'il vous plaît, je vais vous demander 2 thématiques. Bible, Bible, liturgie, sacrement et prière. très bien, et Éléazar, s'il vous plaît. On va essayer avec l'Église et son histoire. L'Église et son histoire, parfait. Bon, comme je vous le disais tout à l'heure,
on efface tout. Ça y est, c'est fini. 0 point pour tout le monde. Et donc, tout le monde, maintenant, a l'opportunité de remporter cette émission et donc de venir avec moi la semaine prochaine en finale pour aller au Portugal. C'est parti, la main sur le buzzer, les mains même, les deux. Comme ça, on appuie plus fort. Et on y va pour une question Bible. Et on cherche un personnage très connu. Très, très, très connu. Le peintre Claude Lorrain a peint mon embarquement, montrant un 3 mâts tout à fait anachronique. Lorsqu'Origène commenta le Cantique des Cantiques, il pensa à moi. Dans le folklore ashkénaze, ma figure se confond avec l'image populaire d'Hélène de Troie et me dépeigne comme une danseuse séductrice. La tradition éthiopienne me nomme Maïda et celle du Yémen Balkama. Saint Luc m'appelle la reine du Midi. Dans le premier livre des rois et celui des chroniques, j'ai apporté de nombreux cadeaux à Salomon et vérifié sa sagesse, c'est-à-dire celle de son dieu Éléazar. La reine de Saba. La reine de Saba, bravo, ça vous fait 1 point. Liturgie, prière et sacrement maintenant. Et on cherche un nom commun qui vient du latin signifiant celui qui sert. Chez les jésuites, c'est difficile à dire, chez les jésuites, ce mot désigne le père qui a fonction d'économe. Certains d'entre nous sont qualifiés d'ordinaires parce que certaines fonctions liturgiques leur reviennent de droit, comme l'évêque pour le sacrement de confirmation. Les autres sont extraordinaires si une fonction leur est confiée de façon provisoire ou même stable. Ceux du mariage sont les époux. Celui des cultes, en revanche, ne propose pas de sacrement car il n'a rien d'ecclésial. Tout à fait laïste et parfois laïciste, il est rattaché en France à celui de l'intérieur. Nous cherchons donc une fonction. Ministre du culte. Ministre, oui, c'est ça, je cherchais ministre tout court. Bravo, Éléazar qui fait un premier break. Ça va, Gédia et Aude ? On vous dérange pas pendant votre sommeil ? Non, ça va ? Non, parce qu'Éléazar, lui, il est bien au taquet. On continue, Gédia et Aude, plus sérieusement, ne vous laissez pas distancer. L'Église et son histoire maintenant. Je désignais initialement le territoire d'une cité épiscopale, mais avait acquis mes 2 sens actuels dès le 5e siècle. En France, je fus l'entité de base du royaume. Au XVIIIe siècle, c'est sur ma base que les statistiques étaient collectées ou les secours distribués. J'étais aussi l'unité fiscale. Ce sont mes registres qui enregistraient l'état civil comme l'état religieux, en partie confondus. Je désigne à la fois une aire géographique précise et un groupe de personnes habitant sur ce territoire et constituant la communauté. Diocèse. Non, c'est pas loin, mais c'est pas ça. Gédia et Aude, une unité fiscale à l'époque, ce sont dans mes registres qu'on enregistrait l'état civil. Je suis à la fois une aire géographique précise et un groupe de personnes qui habitent sur un territoire et qui en constituent la communauté. Quand je vais vous dire le mot, vous allez me dire « mais oui, évidemment ». Le pays ? Non, Paroisse. vous en avez tous une. Allez-y, Gédia. Paroisse. La paroisse, oui, c'était la paroisse, bravo. Bon, on vous a un petit peu aidé sur ce coup-là, mais bon, on accepte quand même. Gédia 1, Éléazar 2 et Aude pour l'instant 0. On revient à notre question Bible maintenant. Pour mes effets négatifs, je qualifie l'alliance que Dieu fait avec Aaron, la rendant synonyme d'alliance perpétuelle. Je suis pour les mêmes raisons semé où était une ville dans le livre des Juges. Ces effets dévastateurs sont également soulignés après l'épisode de Sodome et Gomorrhe, et mon résultat n'est pas aussi artistique qu'on se l'imagine. Mais de façon nettement plus positive, le Lévitique prescrit de me mettre sur toutes les offrandes, et Jésus évoque dans le même esprit la présence des disciples dans le monde afin de lui révéler son goût. Je ne suis pas la lumière du monde, mais je suis... Éléazar. Le sel de la terre. Le sel, bravo, c'est une excellente réponse. 3 pour Éléazar, 1 pour Gédia. Il reste, attention, une question, Aude. Soit vous arrivez à être à égalité avec Gédia, soit c'est Gédia et Éléazar qui viennent avec moi en finale. Liturgie, prière et sacrement, dernière question les amis. C'est à partir du IXe siècle que le rayonnement international de la première d'entre nous répandit notre nom dans toute la chrétienté. Cette toute première était celle de Charlemagne et elle avait été nommée d'après la relique de Saint-Martin qu'elle abritait. Nous avons désigné des édifices religieux n'ayant pas les pleins droits paroissiaux ou une subdivision privée d'un édifice plus vaste où nous abritions des cérémonies distinctes. Plusieurs d'entre nous sont dites saintes parce qu'elles abritent des parties de la couronne d'épines.
Nous cherchons un bâtiment, si je puis dire, religieux. Oui, Basilique. ce ne sont pas les basiliques. Subdivision privée d'un édifice plus vaste. Chapelle. Oui, les chapelles, c'est ça. Il est venu de loin, dis donc, celui-ci. Hein, les chapelles, ben oui. Chapelle qui vient de Capella. Capella, le manteau de Saint-Martin. Voilà d'où ça vient. Bon, du coup, il y a une égalité Gédia et Aude. Je vais donc vous poser une question qui va vous départager. Les hasards, c'est bon. Vous venez avec moi en finale. Gédia et Aude, les mains sur le buzzer. Une question pour vous. Je suis souvent représenté avec une coupe surmontée d'un serpent, car dans la légende dorée, j'ai avalé une coupe de poison afin de prouver la supériorité du christianisme aux Éphésiens. On cherche donc un grand personnage. Les catholiques me fêtent le 27 décembre. On m'attribue notamment 3 épîtres. Saint-Étienne. Ce n'est pas Saint-Étienne. Non, Gédia, c'est entre vous et moi, écoutez bien. On m'attribue notamment 3 épîtres, fils de Zébédée et de Marie-Salomé, frère de Jacques le Majeur. Je suis l'un des 12 identifiés à celui que Jésus aimait. Saint-Jean. C'est... Saint-Jean. Ben oui, c'est une bonne réponse. Saint-Jean, bravo Gédia. Ça y est, c'est bon, vous venez avec Éléazar en finale de cette émission. Aude, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Regardez, vous avez un Avec cadeau. plaisir. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Leur Souffle et l'Apocalypse de la série La Bible. Et est-ce que vous avez un petit coucou à passer à vos proches? C'est le moment. Oui, à la jeunesse Africato en général, parce que c'est un plaisir de se retrouver tous les 2 ans pour ce grand rassemblement et j'ai hâte de les voir dans quelques jours. Dans quelques semaines. Eh bien, merci beaucoup. Et chers amis d'Africato ou d'ailleurs, si vous voulez venir sur le plateau du QCM pour jouer dans la foi et dans la bonne humeur, j'ai une petite question. Regardez-la. Quelle chanson d'Édith Piaf se termine par ces mots « Dieu réunit ceux qui s'aiment » Elle est belle, hein, cette chanson. C'est une chanson d'Édith Piaf, écrite d'ailleurs par Édith Piaf pour Marcel Cerdan, le boxeur qui était son amoureux. Si vous avez la bonne réponse, vous nous écrivez évidemment ktotv.com et surtout qcm@ktotv.com. Et puis vous nous laissez vos coordonnées, comme ça nos équipes pour vous rappeler plus facilement. Et puis la réponse à la question de la semaine dernière. En 2003, qui réalisa La Passion du Christ, film où les souffrances de Jésus étaient particulièrement réalistes? Vous le savez? Qui est le réalisateur de La Passion du Christ? Grand réalisateur américain, Mel Gibson. C'était Mel Gibson. Donc si vous avez eu la bonne réponse, on vous contactera très bientôt. Et c'est parti, voici le sprint final. Le Congo face au Gabon, mais surtout l'Afrique en force. Bravo à tous les 2 messieurs d'être arrivés jusque-là. Mais maintenant, il y a ces thématiques à défier et je vais me tourner vers Éléazar puisque c'est vous qui avez remporté la manche précédente avec brio. Je touille comme d'habitude et je vous laisse choisir. Nous partons sur Les toits. les toits. Toi, toi, mon toit. Vous connaissez cette chanson? Toi, toi, mon tout, mon roi, les papillons. Allez, c'est parti, merci. Oui, peut-être je rejoindrai le chœur d'Africato. Je ne sais pas. Vous êtes bienvenus. On verra ça après. Allez, les mains sur le buzzer. C'est parti pour les toits. À qui Dieu dit « Tu feras à l'arche un toit à pignon que tu fixeras une coudée au-dessus d'elle » Noé. À Noé, c'est une bonne réponse. Quelle cathédrale normande est la plus haute de France, son toit étant dominé par une flèche en fonte culminant à 157 mètres? Quelle cathédrale normande? Cathédrale normande. Cathédrale de Rouen. C'est pas vous, c'est Gédia qui a appuyé. Ben allez-y, c'est le jeu. Et oui, c'est effectivement Notre-Dame de l'Assomption de Rouen. Oh, oui. C'est ça, eh oui. Un partout. Qui demande ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits? Qui dit cette phrase? Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits? Le Christ. Ben oui, c'était Jésus, évidemment. Évidemment, c'est ça. 2 pour Éléazar et 1 pour Gédia. Dans le Cantique des Cantiques, le palaquin de Salomon a des colonnes en argent. Et le toit, en quelle matière est-il? En quelle matière? En or. En or est une excellente réponse, Éléazar. Bon, on s'arrête 2 secondes. Éléazar est à une bonne réponse de la finale. Gédia, il faut remonter encore un petit peu, Éléazar. Vous pouvez terminer. Sur cette question, qui a dit à Jésus « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit » Qui a dit à Jésus
Zaché. Non, ce n'est pas Zaché. Sachez que ce n'est pas Zaché. Et ce personnage que nous cherchons est romain. Donnez-moi des personnages romains de la Bible. Bon, c'était le centurion. C'était le centurion. Allez, prochaine question. Sur le toit de quelle cathédrale Viollet-le-Duc installa-t-il le Strige? C'est une cathédrale très connue. Gédia. Notre-Dame de Paris. C'est Notre-Dame de Paris et c'est une excellente réponse. Que descend-on vers Jésus par une ouverture du toit, faute de pouvoir approcher de lui? Gédia. Là où il est mort, non? Non, c'est pas là où il est mort. Non, il était dans une maison, Jésus, tranquille. Il parlait à une foule, donc tout le monde était dans la maison. Et puis on faisait venir des gens à lui. Mais comme il y avait trop de monde... Le boiteux. Alors est-ce qu'on l'accepte? Le boiteux, est-ce qu'on dit oui ou non? Le paralysé. Alors, dites-moi, oui, c'est effectivement le paralytique, exactement. Voilà, Éléazar, vous avez gagné l'émission. C'était effectivement un brancard, une civière dans laquelle il y avait le paralytique. On l'a fait passer par le toit. Il y avait trop de monde dans cette maison. Éléazar, bravo, vous venez avec moi en finale la semaine prochaine. Gédia, un grand merci d'avoir été avec nous. Est-ce que vous avez un bonjour à passer? Oui, j'ai un bonjour à passer à tous les jeunes Africato. Et donc, il y a un rassemblement dans 2 semaines. Donc, j'ai hâte de vous revoir. Et voilà, à très bientôt. Merci. Voici votre cadeau, Gélia. Monsieur, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Et il me reste maintenant à vous remercier, chers amis, pour votre fidélité. Merci aussi pour vos petits messages sur les réseaux sociaux. Ça nous fait toujours énormément plaisir. ktotv.com, ça c'est le site internet de la chaîne pour revoir toutes les émissions. Et je vous dis à la semaine prochaine, c'est la grande finale. Soyez là.